voilà, voilà, j'étais parti sur une page blanche, là. Donc là, il y a mon arrière-plan. Donc je désactive le petit icône. Bon, pour éviter que ce soit blanc-blanc, ce qu'on va faire, on va faire un fond. Donc on va faire un dégradé. On va prendre le basique. On va rester dans les tons bleus, paf. Voilà, je mets. Donc ça, c'est pour faire un fond, pour pas que ce soit le fond blanc classique. Je fais un petit fond dégradé en bleu, là. Voilà. Et celui-là, je vais le mettre à la poubelle, voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir plusieurs photos sur la page. On va pouvoir mettre un peu dans tous les sens. Pour faire ça, ce qu'on va faire, on va utiliser l'objet forme rectangulaire, voilà. Et on va dire, on va prendre un fond, on va prendre un fond noir, admettons. On va dire qu'on n'a pas de contour. Voilà. Donc là, l'objet forme, je vais pouvoir faire des rectangles. Alors là, je peux faire des rectangles un peu comme je veux. Donc ça va faire des rectangles noirs. Je vais supprimer. Alors pour les photos, là, moi, c'est des photos que je vais amener. Et pour faire des triangles qui correspondent à des dimensions de photos, ici, j'ai une petite roue crantée et on peut dire garde des proportions d'une photo. Donc ici, la dernière que j'avais mis 16 neuvième. Et en fait, ce que je vais faire, je vais mettre des photos en 3 demi, admettons. Alors 3 demi, pourquoi? Parce que ça correspond à des dimensions de photos dans Photoshop. Quand vous développez vos photos, votre appareil photo prend soit du 4 tiers, soit du 3 demi. Donc, et ce qui correspond à des dimensions de photos 15 par 10, par exemple, c'est des petites photos classiques. Si vous tirez des photos, c'est des dimensions de 3 demi. Du coup, le fait de faire ça, mon carré restera en 3 demi et ça va être la taille de ma photo, donc que je vais mettre dans ce cadre. Donc voilà. Donc l'idée, c'est d'avoir une photo de cette dimension à l'intérieur. Donc là, j'ai fait un cadre noir. Donc on voit que j'ai un calque de forme qui est rectangle ici. Ok. Je vais supprimer les deux calques que j'avais créés avant. Voilà. Et donc maintenant, on va avoir une autre fonctionnalité donc, de Photoshop. Bon, là, on a vu qu'on pouvait drag and dropper des photos directement dessus. Mais il y a une autre façon de faire qui est fichier importer et incorporer. Donc on a deux façons, on a importer et incorporer, et importer et lier. D'accord? Donc la différence entre les deux, c'est que importer et incorporer, votre image va être incorporée à votre projet Photoshop. Importer et lier, la photo sera simplement liée, c'est-à-dire que le poids de votre fichier projet ne va pas augmenter. Là, si je mets 50 photos, et que j'enregistre mon projet Photoshop, alors suivant la taille des photos, le PSD, hein, on est d'accord, c'est le fichier projet de Photoshop. Le PSD va faire un certain poids parce qu'en fait, toutes les photos seront incluses dans le PSD. Alors l'avantage, c'est que vous allez pouvoir bouger ce PSD un peu n'importe où et les fichiers étant dedans, il fonctionnera correctement. Importer et lier, en fait, il va simplement mettre un lien et il va dire la photo que j'ai importée, elle est à tel endroit sur le disque dur. D'accord? Donc, votre fichier PSD sera plus léger. Donc, si jamais vous avez des photos vous voulez faire un montage photo avec 50 photos, 50 ou même 10, et que c'est des photos d'une certaine taille, vaut mieux les lier. Mais normalement, donc pour nous, importer et incorporer, nous, ça nous va très bien. Donc là, je vais faire ça, je vais faire importer, incorporer. Donc on va pas prendre Isabelle, on va prendre des photos, par exemple celle-là, celle que j'avais prise la dernière fois. Voilà. Et donc j'ai fait importer, incorporer, et donc il m'a mis mon image. Donc je suis en mode transformation directe, hein, et normalement je suis en objet dynamique. Donc là il m'a pas encore mis le petit logo, mais si je valide ici, donc il me l'a importé et mis automatiquement en objet dynamique. D'accord, ici. Donc là, ça c'est la première chose.
Et donc, moi, c'est pas ce que je veux. Je veux que ma photo apparaisse dans ce cadre noir. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va faire un clic droit sur le calque, photo, et on va faire créer un masque d'écrêtage. On va écrêter, et ce que ça va faire, c'est, on va dire, tu l'appliques, mais sur le calque directement en dessous. Donc, on fait ça. Et donc là, tout de suite, on voit que ben, ma photo, je la vois dans le petit carré qu'il y avait en bas. Donc c'est ce qu'on voulait. Sauf que là, évidemment, elle ne correspond pas à la taille de mon carré. Et donc c'est là qu'on va utiliser donc les transformations. Donc je vais me positionner sur le calque, hein, je vais faire CTRL-T, et donc là je vais utiliser ben, l'homothétie. Donc soit je dis homothétie, et puis je diminue hein, en mettant mon petit lien pour pas que la photo soit. Et puis là je vais diminuer ma photo et venir la positionner, hop, pile poil, hop, dans le cadre. Donc là, elle devait pas faire 2 tiers, celle-là. Donc je vais cacher Eric, là, le petit logo, et puis je vais valider. On va dire que ça me convient pour cette photo. Donc là, je valide. Et voilà. Donc là, j'ai ma première photo sur une page blanche, qui va être la première photo de mon pêle-mêle. Là, c'est bien. Donc j'ai mon rectangle, j'ai ma photo. Par contre, je voudrais la positionner où je veux sur ma page blanche. Du coup, là, quand je prends l'outil déplacer, donc l'outil déplacer qu'on a vu la dernière fois, hein, qui permet de déplacer des objets sur mon espace de travail, si je fais déplacer, ben en fait, là, je vais déplacer ma photo. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je voudrais déplacer les deux. Donc, il y a plusieurs façons de faire. La première façon de faire, c'est de sélectionner les deux calques. Donc là, on voit bien que j'ai sélectionné les deux calques. Et ici, on a une petite chaîne qui va me dire, eh ben, ces deux calques-là, tu les lis. D'accord? Donc, je clique dessus. Tac. Et là, on voit sur la droite qu'il y a deux petites chaînes. Donc, les deux calques sont liés entre eux. Et maintenant, quand je vais déplacer mon image, en fait, il va déplacer les deux calques en même temps. Et donc, du coup, je vais pouvoir placer ma photo comme je le souhaite sur mon espace de travail. Donc, je la positionne comme ça. Donc ça, c'est une première façon de faire. Deuxième façon de faire, donc si, par contre, là, j'ai pas le, alors là, je suis revenu comme avant. Hein. Alors là, j'ai sélectionné les deux calques. Donc ça marche aussi. Ça, c'est une autre façon de faire. C'est au lieu de prendre le calque du dessous, hein, je le bouge là, c'est de sélectionner les deux calques. Alors ça marche aussi. Donc là, j'ai sélectionné les deux calques et je peux les bouger également. Autre façon de faire, sélectionner les deux calques et dire je fais un groupe de ces deux calques. Alors je vais faire un groupe, c'est comment? C'est le petit icône qu'il y a ici qui est groupé. Donc je fais grouper. Donc en dessous, il m'a mis ma photo et mon rectangle. Là, je vais pouvoir appeler ça photo 1. OK. Quand je sélectionnerai photo, et ben là, il me bougera tout ce qu'il y a dans photo. Alors, une autre façon de faire, mais j'en suis pas trop sûr, c'est ici, dans sélection automatique, mettre groupe. Alors, on va voir, tac, voilà. Donc voilà. Ou alors, il y a ce truc-là. Sélectionner le groupe. Voilà. Là, j'ai aucun calque de sélectionner, hein, j'ai pas photo de prix, j'ai rien. Si je prends le photo, il me sélectionne automatiquement le groupe entier sur lequel j'ai cliqué. Donc, soit vous faites des groupes, mais après, pour être sûr, le mieux, c'est de sélectionner quand même les deux calques et de les lier. Comme ça, on est sûr que ça bouge pas. Donc voilà, donc j'ai fait une photo, mais donc là, j'ai une première photo, mais bon, pour que ce soit une vraie photo, ce que je voudrais, c'est mettre un petit contour blanc autour. Pour faire ça, je vais sélectionner mon rectangle. Et ici, dans FX, je vais sélectionner contour. Tac. Et donc, j'ai une petite fenêtre qui apparaît. Je vais mettre ici. Contour. Donc là, taille de 1 pixel. Donc, je dis que je veux un contour blanc. OK. Donc, je vais sélectionner la couleur. Je vais sélectionner la taille. Voilà, et donc là, on voit apparaître le contour directement ici. Hein. C'est pour ça que j'ai pas pris un fond blanc, parce que blanc sur blanc, on n'aurait pas vu le contour. Hein. Bon, là, on va dire que ça m'intéresse, ça me va. Donc, on va mettre 20 pour avoir un contour. Voilà. Hein.
Donc opacité, non, on veut pas d'opacité. Donc là, vous avez deux choix, hein, donc position, hein, intérieur ou extérieur au rectangle. Alors je crois que extérieur, ça va pas faire des coins carrés, ça fait des coins arrondis. Donc après, peut-être que c'est ce que vous voulez, mais pour avoir des coins carrés, il faut mettre intérieur, donc ça croppe un peu l'image. Après, vous pouvez vraiment, si vous tenez à quelques millimètres qui sont aux 20 pixels qui sont autour de votre cadre, vous pouvez recadrer votre image pour que ce soit pas croppé, hein, en la déplaçant. Vous pouvez choisir donc la couleur de votre contour. Donc là, on est dans des effets, hein. On est dans les effets. Donc on a fait un effet sur le rectangle, l'objet rectangle qu'on a mis en bas. Donc on va dire OK. Voilà. Donc là, c'est pas mal. J'ai ma photo, ça ressemble déjà plus à une photo. Et on va dire que je voudrais aussi qu'il y ait une petite ombre portée en dessous de ma photo. Donc j'aurais pu le faire effectivement dans l'écran qu'on avait directement en dessous. Mais là, je vais cliquer sur FX et on va choisir ombre portée. Voilà. Donc vous voyez, hein, il y a contour qui était ici, donc j'aurais pu le faire en même temps. Donc là, l'ombre portée que j'ai, donc voilà, elle est mise comme ça. Donc je peux jouer, hein, sur l'opacité de l'ombre. Je peux la mettre plus ou moins forte. Donc après là, c'est suivant les goûts. Je peux mettre une petite ombre portée légère comme ça. Je peux dire dans quel sens est mon ombre portée, hein, en fonction de la lumière. On va la mettre comme ça, admettons. Par contre, vaut mieux que l'ombre portée, pour que ce soit réaliste, si on va mettre plusieurs photos, que ce soit tout le temps la même, hein, évidemment. Et on fait OK. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, j'ai fait un nombre. Voilà, ah oui, c'est pour ça que je ne la voyais pas. C'est parce qu'en fait, j'ai fait une ombre portée là sur le groupe. Donc c'est pour ça que je pensais voir. J'aurais pu faire une ombre portée sur les regrouper sur le même. Alors est-ce que je peux le déplacer, là, le mettre là-dessus? Voilà, ombre portée. Donc là, j'ai déplacé mon ombre portée sur le calque rectangle. Comme ça, j'ai les deux. Alors, si je reviens sur... Alors, si jamais on est en objet dynamique, hein, donc là, l'avantage aussi des objets dynamiques, c'est quand j'applique des effets, je peux revenir dessus. Si jamais mon ombre portée me plaît pas, ou que mon contour ne me plaît pas, je double-clique sur l'ombre portée et j'ai la fenêtre qui apparaît. Donc j'ai le contour, donc ça c'est ma fenêtre des effets. J'ai dit que sur rectangle, j'ai appliqué un contour et une ombre portée. Donc contour, ombre portée, et je peux revenir dessus et remodifier la taille de mon contour si jamais il me plaît pas. Donc là, 20 c'était bien pour moi. Donc voilà, je peux remodifier là ou je peux remodifier mon ombre portée. Donc voilà. Donc c'est l'avantage des objets dynamiques, c'est que si on avait été en pixels, il aurait il aurait modifié directement les pixels. Alors qu'en objet dynamique, non. On peut tout le temps revenir dessus, c'est non destructif. C'est l'avantage des objets dynamiques, c'est que voilà, on casse pas les pixels, on peut agrandir, diminuer, etc. Et en même temps, on peut revenir sur les réglages qu'on a fait. Soit des réglages de calque, mais aussi si on applique des filtres dessus, des filtres de flou, etc., on peut remodifier le volume de flou qu'on met sur une image. Donc là, je fais OK. Et voilà, donc là, j'ai une première photo. Donc je l'ai fait une, donc j'ai photo 1 qui est ici. Maintenant, je dois faire pareil pour les autres photos. Alors, le problème, c'est que je vais pas refaire. Donc là, j'ai fait un certain travail. Bah, je vais pouvoir faire un copier-coller pour travailler plus rapidement. Donc du coup, je vais faire dupliquer le groupe. On va voir. Hop, là, je vais l'appeler photo 2. OK. Donc là, j'ai photo 2, et donc du coup, là, je me retrouve avec deux fois, mais effectivement, j'ai une autre photo dedans, donc du coup, il va falloir que je change ma photo. Pas de souci, donc là, j'ai photo 2, c'est simplement que je supprime celle-là, hop, et donc du coup, je vais faire importer, incorporer une nouvelle photo. Importer, incorporer. Je vais choisir une règle, je fais importer, tac, il me l'a mis en grand. Je valide, hop, je clique droit et je fais créer un masque d'écrêtage. Je rediminue. Paf, voilà, ma règle, je fais OK. Et voilà, donc du coup là j'ai mes deux photos. Et je peux faire ça donc avec autant de photos que je veux. Et je vais pouvoir positionner mes photos l'une par-dessus les autres. Donc si jamais je veux, alors là,
Dans la version que je suis de Photoshop, ce qui est bien, c'est que là, il le met directement en mode transformation. Vous voyez, j'ai la petite icône où je peux tourner la photo et puis positionner, donc créer le pêle-mêle de photos que je veux. Donc là, je valide. Si je mets sur l'autre, je vais pouvoir lui dire, bah, celle-là, tu me la tournes, voilà, comme ça. Et voilà. Et créer comme ça mon pêle-mêle de photos avec les photos que je souhaite. Donc, voilà, tac. Voilà, donc après je peux faire pareil, une photo 3, contrôle. Après, une fois qu'on l'a fait un certain nombre de photos, on peut les cacher. Vous voyez, hein, il y a les petits icônes. Une fois qu'on en a créé un certain nombre, on peut garder le projet et puis venir changer les photos comme on le souhaite. J'en crée une troisième, CTRL C, CTRL V, ça doit marcher aussi. Hein. CTRL C, CTRL V, ça fonctionne aussi. Hop, annuler. Alors, renommer, j'ai un renommé là certainement. Je double-clique sur le nom et puis je vais mettre photo 3. Hop. Alors là, il me semble que si je double-clique dessus, je tombe sur marée. Alors là, le problème, c'est que cette raie-là, elle est sur deux. Si jamais j'en rajoute une, je ne sais pas si ça fonctionne. Dans certains cas, on aurait pu changer la photo directement en double-cliquant ici. Donc là, le mieux à faire, c'est donc de supprimer ici, puis d'en rapporter une. Fichier importer incorporé. Donc on va reprendre celle-là. Tac. Alors le problème, c'est alors après le mieux c'est de les mettre, de les créer déjà tous droites et après de faire les modifications de rotation. Alors du coup là je vais aller sur mon rectangle, je vais le remettre droit. Voilà. Tac. Et mon image, donc je l'écrète, créer un masque d'écrêtage. Donc là le masque d'écrêtage on voit parce qu'il y a la petite flèche. L'image est appliquée au rectangle. C'est ça, voilà, on n'applique pas l'écrêtage, c'est-à-dire qu'on applique directement au calque juste en dessous et pas à tous les autres. On va voir après que pour les réglages, c'est pareil. Si on écrète un masque de réglage, il s'applique uniquement au calque directement en dessous. Je vais pouvoir. Ah oui, donc là, du coup, comme ils sont liés. Juste, tac, tac. Hop, et je valide. Et donc voilà. Et donc là, on réalise notre pêle-mêle comme ceci. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, je suis bien droit. Et on refait de même. Hop, fichier importer incorporé. Donc vous avez compris. Je vais prendre laquelle, celle-là. Hop. Je refais ma transformation d'image en homothétie. Et je la mets dans le coin. Hop. Je clique dessus. J'écrète. Et voilà. Et donc ici, c'est photo 4. Et voilà. Et donc ainsi, euh, voilà. Et voilà. Et donc ainsi, je peux créer donc des images en pêle-mêle. Voilà. Donc après, si par exemple, je veux que la photo là soit sous cette photo-là, donc la photo là, c'est photo 2, eh bien c'est ça, hein, je prends le groupe 4 et je viens la positionner en dessous. Hop. Ah non, non, c'était pas photo 4, alors l'autre, donc là, ça a positionné. Celle-là, c'est laquelle? C'est photo 3, voilà. Si je veux que la photo 3 soit en dessous de la photo 2, donc voilà, je prends photo 3,
et je viens la positionner entre les deux. Mon pêle-mêle se construit comme ça. Donc voilà pour l'exemple. Donc là, je vous ai mis un exemple. J'ai fait la méthode pour créer des photos. Mais là, au lieu que ce soit un rectangle, j'aurais pu mettre n'importe quoi, hein. J'aurais pu mettre du texte, j'aurais pu mettre une étoile, j'aurais pu mettre un rond, j'aurais pu mettre un losange. Bon, voilà, là c'est un rectangle, mais j'aurais pu mettre n'importe quelle forme. Vous voyez, là j'ai mis un, bon, c'est un rectangle, mais j'aurais pu mettre une étoile, j'aurais pu créer une autre forme. Je sais pas, on peut le faire, hein. Si je supprime ça, paf. Donc là j'ai juste mon image. Donc si je recrée un calque, hop, je recrée un calque et je vais dire qu'est-ce que j'ai. Hop, voilà, je vais mettre un polygone, voilà. Et je dis que ça, je l'écrète. Tac. Donc voilà, c'est le même principe, hein. J'ai Alors là, les deux calques, tac. Alors là, c'est parce que voilà, j'ai une sélection automatique. Alors faites attention, hein, quand vous manipulez les calques, etc. Si vous avez vous êtes en sélection automatique, calque ou groupe de calques, donc calque c'est pas mal, mais là, vous voyez, je voulais sélectionner ma photo pour la repositionner, et là, je pouvais pas parce que j'étais en sélection de groupe automatique. Donc c'est-à-dire que quand je clique dessus, il me sélectionne tout le groupe. D'accord? Et donc là, Shift OTC, hop, je vais positionner, bon, admettons, bon, ouais, on va dire comme ça, c'est bien. Je valide. Donc voilà, si je veux lui appliquer de l'ombre portée et un contour avec les réglages précédents, hop, voilà. Donc là, j'ai fait style photo, mais on pourrait faire suivant bah, le travail que vous voulez. Donc, alors, voilà, tac, tac, tac. Pas oublier de les lier si on veut, ou de prendre tout le groupe si on veut. Hop, là je fais la petite chaîne, hop, ils sont liés, comme ça, je peux le bouger comme je veux. Donc là, c'est au-dessus, 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 voilà. Donc là, je vous ai fait un exemple avec un pentagone, mais j'aurais pu mettre des lettres si j'avais écrit, je sais pas, Porquerolles ou Égypte ou ce que je veux. Ben, on aurait vu l'image en fond, voilà, ça peut faire sympa des fois quand on a des fonds sous-marins avec des paysages et puis on écrit un texte en caractère assez gros et ça fait un style de texte, ça peut faire joli pour faire des présentations photos ou mettre dans un film de voyage, etc. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est un oui? Yes. Ouais. Donc voilà. Hop. Ah oui. Merci. Donc voilà, donc vous pouvez réaliser vos pêle-mêle. Donc moi, je le fais de temps en temps. Donc les cas d'usage, hein, c'est par exemple si je veux faire un calendrier 2023, eh ben, je peux mettre plusieurs photos. Alors je sais pas si vous avez déjà utilisé les sites de comment ça s'appelle pour construire des calendriers, hein, il y en a plein. Et donc en fait, ils vous proposent, donc vous pouvez faire, là ce qu'on vient de faire, c'est des collages de photos. Et en fait, dans les sites qui proposent de construire des calendriers, en fait, il y a une interface web et ils vous proposent de mettre 3 photos, 4 photos, 5 photos. Alors, c'est tout le temps le bordel parce qu'il faut bien les positionner, les mettre à droite, les mettre dans le bon cadre. Si on veut que sur les pages soient toujours au même endroit, donc la taille de la photo est pas bonne, il faut redimensionner. Donc, du coup, moi, je fonctionne plus comme ça. Je fais directement une grosse photo et donc sur tous mes calendriers, j'ai pu que à mettre simplement une grosse photo qui prend toute la page du calendrier. Et donc, je fais mes collages sous Photoshop de ce style-là, hein. Voilà.
Hop, ok, tac. Je positionne mes photos ici comme voilà. Je positionne mes photos comme je veux et c'est plus rapide une fois que je suis sur Internet pour dire eh ben, ma page 2000, de mai sera de janvier sera avec trois quatre photos ou une seule ou une machin. J'ai prévu de mettre qu'une seule grosse photo à l'intérieur et mon collage est déjà fait. Comme ça, je maîtrise mieux ce que je fais. Je sais pas si vous avez déjà fait, vous avez de l'expérience dans les calendriers photos, mais à chaque fois, ou les livres photos, c'est pareil, il faut tout le temps si on veut mettre trois, quatre photos sur une même page, il faut tout le temps que l'espace soit le même entre les photos, etc. Et du coup, bon, je trouve que c'est plus simple de faire simplement une grosse photo qu'on met sur toute la page et puis on n'a pas après à remodifier. On galère moins, on va dire.